Moi, Jacob, ayant beaucoup servi mon peuple par la parole, j'écris un petit nombre de mots qui donneront dans une faible mesure de la connaissance à notre sujet. Or, de cela nous nous réjouissons, et nous travaillons diligemment à graver ces paroles sur des plaques, espérant que nos frères bien-aimés et nos enfants les recevront le cœur reconnaissant, afin qu'ils sachent que nous avions connaissance du Christ et que nous avions l'espérance de sa gloire bien des centaines d'années avant sa venue. Et maintenant, je suis poussé par l'Esprit à prophétiser, car je vois, par l'inspiration de l'Esprit qui est en moi, que les Juifs rejetteront la pierre sur laquelle ils auraient pu bâtir et avoir une fondation sûre. Mais voici, cette pierre deviendra la grande et la dernière et la seule fondation sûre sur laquelle ils peuvent bâtir. Comment est-il possible que ceux-ci puissent jamais bâtir sur elle, afin qu'elle devienne la principale de leur angle? Ne vous souvenez-vous pas avoir lu les paroles que le prophète Zénos adressa à la maison d'Israël, disant « Écoute, ô maison d'Israël, car voici, ainsi dit le Seigneur, je vais te comparer, ô maison d'Israël, à un olivier franc qu'un homme prit et nourrit dans sa vigne. Et il poussa, et vieillit, et commença à dépérir. Il le tailla, et le bêcha alentour, et le nourrit. Et il arriva qu'après de nombreux jours, il commença à donner de jeunes et tendres branches. Mais voici, son sommet principal commença à périr. Et il arriva que le maître de la vigne le vit, et il dit à son serviteur, « Cela me peine de perdre cet arbre. Va couper les branches d'un olivier sauvage et apporte-les-moi ici. Et nous couperons ces branches principales qui commencent à se dessécher. Je vais enlever beaucoup de ces jeunes et tendres branches et je vais les greffer là où je le veux. Prends les branches de l'olivier sauvage et va les greffer à la place de ces jeunes branches. C'est afin de pouvoir peut-être en conserver les racines que j'ai fait cela. Veille sur l'arbre et nourris-le selon mes paroles. Et celles-ci, je les placerai dans la partie la plus basse de ma vigne. Et je le fais afin de me conserver les branches naturelles de l'arbre. Et le seigneur de la vigne alla cacher les branches naturelles de l'olivier franc dans les parties les plus basses de la vigne, les unes dans l'une et les autres dans l'autre, selon sa volonté et son bon plaisir. Regarde ici. Les branches de l'olivier sauvage commencent à porter du fruit. Il en est semblable aux fruits naturels. Les branches de l'olivier sauvage se sont saisies de l'humidité de sa racine. De sorte que sa racine a produit beaucoup de force. Et à cause de la grande force de sa racine,
les branches sauvages ont donné du fruit franc. Allons dans la partie la plus basse de la vigne. Et voyons si les branches naturelles de l'arbre n'ont pas donné beaucoup de fruits aussi. Elles ont donné beaucoup de fruits. Et il est bon. Prends-en du fruit. Et amasse-le en vue de la saison afin que je puisse me le conserver. Comment es-tu venu ici planter cet arbre? C'était le coin le plus pauvre de toute ta vigne. Ne me conseille pas. Je savais que c'était un coin de terre pauvre. C'est pourquoi je l'ai nourri pendant tout ce temps et il a donné beaucoup de fruits. Regarde par ici. Ce coin de terre était pire que le premier. Mais regarde l'arbre. Je l'ai nourri pendant tout ce temps et il a donné beaucoup de fruits. Regarde par ici. La dernière, je l'ai plantée dans un bon coin de terre. Et il n'y a qu'une partie de l'arbre qui a donné du fruit franc. Et l'autre partie de l'arbre a donné du fruit sauvage. J'ai nourri cet arbre comme les autres. Coupe toutes les branches qui n'ont pas donné du bon fruit. Et jette-les au feu. Taillons-le et bêchons-le et nourrissons-le encore un peu, afin qu'il te donne peut-être du bon fruit. Et le seigneur de la vigne et le serviteur du seigneur de la vigne nourrirent tous les fruits de la vigne. Et il arriva que beaucoup de temps s'était passé. Viens, descendons afin de travailler encore dans la vigne. Le temps approche et la fin arrive bientôt. C'est pourquoi je dois m'amasser du fruit en vue de la saison. J'ai nourri cet arbre pendant tout ce temps. Il n'y a aucun fruit qui soit bon, et il ne me profite en rien. Et cela malgré tout notre travail. Et maintenant, cela me peine de perdre cet arbre. Qu'allons-nous faire afin que je puisse m'en conserver encore du bon fruit? Parce que tu as greffé les branches de l'olivier sauvage. Elles ont nourri les racines, de sorte qu'elles sont vivantes et n'ont pas péri. Je sais que les racines sont bonnes. Et à cause de leur grande force, elles ont donné jusqu'à présent du bon fruit par les branches sauvages. Mais les branches sauvages ont poussé et l'ont emporté sur les racines. Et l'arbre a donné beaucoup de mauvais fruits. Et il périra si nous ne faisons pas quelque chose pour le conserver. Descendons dans les parties les plus basses de la vigne. Et voyons si les branches naturelles ont aussi donné du mauvais fruit.
Qu'aurais-je pu faire de plus pour ma vigne? Je savais que tout le fruit de la vigne s'était corrompu, à l'exception de celle-ci. Et maintenant celle-ci, qui ont jadis donné du bon fruit, se sont aussi corrompus. Ces arbres, j'avais espéré les conserver. Mais ils sont devenus comme l'olivier sauvage. Et ils ne sont plus bons. Malgré tout le soin que nous avons pris de ma vigne, les arbres s'en sont tout de même corrompus. Cela me peine de les perdre. Qu'aurais-je pu faire de plus pour ma vigne? Je l'ai nourrie, et je l'ai bêchée alentour, et je l'ai taillée, et je l'ai fumée, et j'ai étendu la main, presque toute la journée. Cela me peine de devoir abattre tous les arbres de ma vigne. Qui a bien pu corrompre ma vigne? N'est-ce pas la hauteur de ta vigne? Les branches ne l'ont-elles pas emporté sur les racines qui sont bonnes? Et parce que les branches l'ont emporté sur les racines, prenant la force pour elles, n'est-ce pas à cause de cela que les arbres de ta vigne se sont corrompus? Allons, abattons les arbres de la vigne et jetons-les au feu. Car j'ai tout fait. Seigneur! Épargne-la encore un peu. Oui. Je vais l'épargner encore un peu. Car cela me peine de perdre les arbres de ma vigne. Prenons parmi les branches de ceux-ci, que j'ai plantées dans les parties les plus basses de ma vigne, et greffons-les sur l'arbre d'où elles viennent. Et les racines des branches naturelles de l'arbre que j'ai planté où je le voulais sont encore vivantes. Je vais prendre certaines des branches de cet arbre, et je vais greffer sur elles les branches de leur arbre d'origine, afin que, lorsqu'elles seront suffisamment fortes, elles me donnent peut-être du bon fruit. Et je fais cela afin que peut-être les racines prennent de la force parce qu'elles sont bonnes. Et à cause du changement des branches, afin que le bon l'emporte sur le mauvais. J'ai conservé les branches naturelles et les racines. Et j'ai greffé les branches naturelles sur leur arbre d'origine. Et ai conservé les racines de leur arbre d'origine, afin que peut-être les arbres de ma vigne donnent encore du bon fruit. Va, appelle les serviteurs, afin que nous travaillions diligemment de toutes nos forces dans la vigne, afin que nous préparions le chemin, afin que je puisse produire encore le fruit naturel. Allons, travaillons de toutes nos forces cette dernière fois. Car voici, la fin approche. Et c'est la dernière fois que je taille ma vigne. Et le seigneur de la vigne travailla aussi avec eux. Et ils obéirent en tout au commandement du seigneur de la vigne. Et c'est ainsi qu'ils travaillèrent en toute diligence, selon les commandements du seigneur de la vigne, jusqu'à ce que le Seigneur se fût conservé les arbres
redevenu le fruit naturel. Et ils devinrent comme un seul corps, et les fruits étaient égaux. Et le Seigneur de la vigne s'était conservé le fruit naturel, qui était extrêmement précieux pour lui depuis le commencement. Béni êtes-vous, car parce que vous avez été diligents à travailler avec moi dans ma vigne, et avez gardé mes commandements, vous aurez de la joie avec moi, à cause du fruit de ma vigne. C'est la dernière fois que j'ai nourri ma vigne. Et lorsque viendra le temps où du mauvais fruit viendra encore, alors je ferai rassembler le bon et le mauvais. Et le bon, je le conserverai pour moi. Et maintenant, telle est ma prophétie. Que les choses que ce prophète Zénos a dites concernant la maison d'Israël, dans lesquelles il la comparait à un olivier franc, vont assurément arriver. Et le jour où il étendra une seconde fois sa main pour recouvrer son peuple, est la dernière fois où les serviteurs du Seigneur iront, avec son pouvoir, nourrir et tailler sa vigne. Et après cela, la fin vient bientôt. Et comme ils sont bénis, ceux qui ont travaillé diligemment dans sa vigne. Et comme il est miséricordieux envers nous, notre Dieu, car il se souvient de la maison d'Israël, de sa racine, comme de ses branches. Et il leur tend les mains toute la journée. Oh alors, repentez-vous et entrez par la porte étroite, et continuez sur le chemin qui est resserré, jusqu'à ce que vous obteniez la vie éternelle. Oh, ayez de la sagesse. Que puis-je dire de plus? Amen.